Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point qu'à moi l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37, 40. Bienvenue sur l'instant débat de Restauration Afrique TV sur le thème les fondements familiaux et l'affranchissement de l'Afrique. Cette émission est hautement spirituelle et j'invite l'Esprit supérieur, l'Éternel des armées, à prendre le contrôle de ces lieux, de vos maisons et de tout lieu duquel vous nous suivez actuellement. Chers invités, soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. La partie technique est assurée de main de maître par Mohamed Zimé, assisté de Alpha Geneviève, à qui nous faisons un clin d'œil de l'autre côté. Merci. Chers invités, je vais vous présenter, prophète. Oui, moi je suis l'évangéliste Jean Amos. Je suis prédicateur dans le ministère des pêcheurs d'hommes. Merci. Donc, nous avons l'évangéliste Jean Amos, prédicateur dans le champ des pêcheurs d'hommes. Merci, soyez les bienvenus. Nous savons que vous avez un temps très chargé, mais pour l'œuvre de Dieu, vous ne managez aucun effort pour être présent. Nous vous remercions. Merci. Prophète, présentez-vous aux téléspectateurs. Je réponds au nom de Edmond Raymond Dacoué. Je suis prophète, leader de l'Église de la Réconciliation et de la Restauration. Si l'outil d'animation de cette émission que l'Éternel des armées a choisi, c'est moi-même, votre serviteur Gérard Ayekobinou Viaho. Merci. Sans plus tarder, nous avons devant nous, chers auditeurs téléspectateurs, vous constatez avec moi que nous avons la grâce ce matin d'avoir deux éminentes personnalités du royaume des cieux sur la terre, des gens qui se battent au quotidien pour que le monde des ténèbres tremble, des gens qui ont donné leur vie, qui ont dit oui, me voici à l'esprit, à l'Éternel, à son appel. Et au quotidien, ils sont en train de démontrer la gloire de Dieu sur la terre. Oui, l'ennemi n'aime pas entendre ça. L'ennemi s'est levé, l'ennemi fait tout, mais il sait qu'il ne peut rien. Parce que depuis plus de 2000 ans, il a déjà échoué. Bienvenue et merci de vous installer confortablement devant votre télévision pour savourer cette émission Libérer l'Afrique. Vous savez, le thème de cette émission, c'est les fondements familiaux. Les fondements familiaux et l'affranchissement de l'Afrique. Je ne vais pas devancer les faits, mais quand nous avons comme ça la grâce d'avoir deux éminentes personnalités du monde céleste sur la terre avec nous, il nous arrive souvent de fouiller un peu certaines choses que les téléspectateurs se demandent chaque jour, que les chrétiens se demandent chaque jour, que les animistes se demandent chaque jour, parce que cette télévision c'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui ont envie de faire la gloire de l'Éternel sur la terre, quoi qu'en soit son obédience, son côté, pourvu qu'un jour nous puissions parvenir à reconnaître que le seul Dieu qui est créateur de cette terre, c'est le Dieu d'Abraham. Donc, nous recevons même ici des fois des religions endogènes pour échanger avec eux, pour leur montrer le fondement, le fond des choses. Et Restauration Afrique est un moyen de communication.
pour l'ONG Mara et ses partenaires, engagés pour l'affranchissement de l'Afrique et du peuple africain. Voyez-vous, nous avons pris l'engagement de sauter les jougs avec cette télévision. Nous avons pris l'engagement de sauter les jougs qui pèsent sur l'Africain et l'Afrique, qui font que l'Afrique et le monde ne reconnaissent pas l'Éternel dans sa position de créateur de l'univers. Donc c'est à cet exercice que nous sommes toujours. Et à ce titre, permettez-moi de vous demander, chers prophètes et évangélistes, permettez-moi de vous demander une chose. Qu'est-ce que la prophétie? Et qu'est-ce qu'un prêtre? Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce qui nous a été accordée, de nous retrouver autour de la table pour débattre ou discuter de la parole du Seigneur. Et une prophétie, c'est une parole inspirée par l'Éternel Dieu, annoncée aux humains sur la terre, qui doit s'accomplir dans un temps déterminé par le ciel et aussi d'autre part par l'attitude des humains aussi. Dieu n'est pas toujours l'auteur de l'accomplissement des prophéties, sauf si c'est une prophétie souveraine. Il dit sinon, à ma parole, il dit, moi je le dis, je vais le faire. C'est Dieu qui a dit, c'est souverain, ça doit s'accomplir. Il a annoncé des choses qui sont arrivées dans le temps, qui ne peuvent pas changer. Les arbres sont de couleur verte, elles seront comme ça pour toujours. Souvent, quand ça grandit, ça vient, ça... Il y a des choses qui sont stables. Et Dieu a annoncé que la lumière soit. La lumière est jusqu'aujourd'hui. La lune, les étoiles, tout cela se lève chaque matin. Il a donné une parole. On peut dire que c'est une prophétie qu'il a annoncée. Qu'il en soit ainsi. Et c'est accompli. Maintenant, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit de la part de Dieu pour transmettre aux humains. Donc, il reçoit et transmet simplement. Si nous allons rester brièvement dans cette définition. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, vous constatez avec moi que dit, Dieu parle à travers des hommes. Dieu aujourd'hui parle à travers des hommes et dit des choses qui vont arriver dans le temps. Dieu dit dans tel moment, telle chose va se passer. Et c'est des gens qui ont des oreilles pour écouter Dieu, qui écoutent cela pour transmettre. Mais nous constatons, chers prophètes, chers évangélistes, nous constatons que dans ce travail, 1 Corinthiens 13, 9, 10 nous a dit que nous prophétisons en partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous prophétisons en partie. Oui. Parce que Dieu est le grand prophète. Ok. C'est lui qui connaît toutes choses. Donc nous les humains, c'est ce qui nous permet de connaître que nous annonçons. En partie. Pas tout. Ça veut dire que Dieu peut envoyer un message à son peuple ou bien à quelqu'un. Et au finish, le prophète, celui qui doit l'écouter, n'a pas écouté tout et a dit une partie. C'est ce que ça veut dire, c'est ce verset-là. Expliquez cela aux téléspectateurs. Non, du tout pas. Je pense que celui qui connaît toutes choses, c'est-à-dire l'omniscient, c'est Dieu. C'est ce qu'il nous révèle que nous connaissons. Et ce qu'il ne nous révèle pas, nous ne connaissons pas cela. En tant que serviteur de Dieu, prophète de Dieu, nous devons savoir que nous sommes différents d'un charlatan. Les yeux de l'Éternel, nous ne les ouvrons pas quand nous voulons. Mais Dieu nous ouvre les yeux spirituels quand il veut. Et il nous montre ce qu'il veut au moment où il veut. L'apôtre Paul qui a parlé de prophétiser en partie a dit qu'un jour nous allons connaître comme nous avons été connus. C'est-à-dire quand nous serons avec Dieu, nous verrons toutes choses. Mais aujourd'hui, nous parlons seulement de ce que Dieu nous a révélé. Ça veut dire qu'il y aura un moment où la prophétie va finir. Tout à fait. C'est écrit. Amen. Il y aura un moment où la prophétie va finir. Merci beaucoup, parce que les toute chose va passer. Tout chose va passer, sauf la parole de l'Éternel. Oui, et la parole de Dieu nous a dit que l'amour ne passera pas. Amen. Merci, chères éminentes personnalités du royaume des cieux. Dieu même est amour. Merci. Parce que les téléspectateurs doivent comprendre. J'ai entendu tout à l'heure, un prophète n'est pas un charlatan. Un prophète n'est pas un charlatan. Un prophète n'est pas un charlatan. Ça m'intéresse parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent tel que je suis en train de comprendre.
Merci beaucoup. Jésus-Christ est venu nous affranchir de toutes sortes de servitudes. Est-ce qu'aujourd'hui, tout prédicateur qui travaille avec l'Esprit Saint n'est pas un prophète? Oui, prophète. D'accord. Le ministère, un prophète, c'est quelqu'un qui annonce les voies de Dieu. Bon, dans le sens général, nous sommes tous prophètes, prédicateurs. En tant que prédicateurs, nous annonçons des choses à venir. Dit, Jésus reviendrait. Jésus revient. Jésus va revenir. C'est une prophétie. Très bien. Ce n'est pas encore accompli jusqu'à ce jour. Nous avons déjà prédit que Jésus va revenir. Jésus a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Un pasteur, un prédicateur qui vient dans une église, il dit, vous recevez le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas encore connu cela. Vous allez le recevoir. Et il dit, nous allons prier. Se met à prier, les gens reçoivent ça. Ils vont dire, ah, il a annoncé la chose et c'est arrivé. Donc, en partie, nous sommes tous prophètes. Même si Dieu m'a choisi de donner les uns comme prophètes, nous exerçons tous déjà un ministère prophétique. Nous annonçons tous des choses de la part de Dieu. Dieu parle à tout le monde aujourd'hui par le Saint-Esprit. Donc nous pouvons tous annoncer des événements qui arrivent. Ce n'est pas seulement au prophète que Dieu révèle tout. À tout chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, Dieu peut l'utiliser pour annoncer des événements futurs. Merci, prophète. Est-ce que le prophète Amos a quelque chose à compléter? Oui, tout à fait. C'est parfait ce qu'il vient de dire. Nous sommes tous prophètes parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu peut révéler des choses à chacun selon la dimension. Mais il y a la spécificité de chaque appel. Il y a des gens qui restent dans le poste de prophète. Ça veut dire que Dieu les utilise beaucoup plus dans le domaine de révélation. Plus du prophète. Celui qui a choisi, celui que Dieu a choisi spécifiquement. Hein? Là, parmi tous les prédicateurs, lui, il a été choisi. Ouais, et spécifiquement à ce rôle. Les coulisses, une partie des coulisses, comment il se comporte. Voilà. Déjà, nous sommes en train de partir sur le point des 5 dons de ministère. Oui. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs, les uns comme pasteurs. Donc là, ce n'est pas un don de l'Esprit, mais c'est un don de Jésus-Christ qu'il a fait aux hommes sur terre. Il a donné les hommes. Il n'a pas donné des dons, mais il a donné des personnes à son église. Et eux, ils ont la spécificité d'écouter la voix de Dieu, d'entendre Dieu, de sonder ce qui vient de Dieu. Et quand ça ne va pas, ils doivent dire, ici, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce qu'ils ont une sensibilité qui est exceptionnelle par rapport aux autres. Vous voyez, un prophète n'a pas besoin forcément de venir commencer par chanter bien. Non, ça vient facilement. Ce n'est pas quelque chose qui va aller commencer par faire se jacasser comme on le voit souvent, il faut aller en transe, il faut faire ceci. Non. C'est un don. C'est une grâce. Il n'a pas jeûné pour l'avoir, il n'a pas prié pour l'avoir, il n'a pas demandé à Dieu, fais de moi ceci. Il est la chose et ça vient facilement dans sa vie et on n'a pas à discuter par rapport à ça. Il le manifeste quand Dieu le veut avec lui. Oui, j'ai demandé les coulisses. Comment il se comporte? Comment, je ne sais pas si, comment il lui reste de façon particulière. Et il a cette différence-là par rapport à l'autre qui est apôtre. Et il y a cette différence. Comment il reste? Une vie particulière, comment ça se passe? Non, il n'y a pas une vie particulière en réalité. Est-ce que vous partagez la vie? Oui. Bon, je voudrais seulement toucher un point pour dire que dans la vie, je ne parle pas du caractère, je ne parle pas du comportement, je parle surtout de ce qui se manifeste beaucoup plus dans la vie d'un prophète. C'est le domaine de révélation. Dieu l'utilise plus dans la révélation. Mais en matière de comportement ou de caractère, je pense que nous avons tous le même caractère. C'est la parole de Dieu qui détermine notre caractère et notre comportement. Mais il faut savoir que le prophète est beaucoup plus utilisé dans le domaine de révélation. Il reçoit plus de révélation. Merci. Si nous posons ces questions, c'est pour libérer le peuple de Dieu. C'est pour libérer les hommes qui sont en captivité. C'est pour libérer des hommes de Dieu qui sont obligés d'aller acheter des yeux.
Ils sont obligés de courir de charlatan en charlatan pour aller prendre des choses. Ils mettent des feuilles sur les yeux, juste pour venir. On dit que tout ce qui. Le diable est un menteur et tout ce qui vient du diable est du mensonge. C'est de cela qu'il s'agit. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de vos maisons, nous sommes là pour vous dire la vérité biblique. Les prophètes ont dit ici, d'abord tout le monde est prophète. Lorsque Dieu ne t'a pas encore amené à cette dimension d'être naturellement dans les choses, attends le Seigneur. Ça peut venir un jour. Si tu sens que tu as ce don et que tu ne le manifestes pas encore, ce n'est pas la quantité de jeûne qui va donner ça forcément. Ce n'est pas le temps que tu passes dans le sang de quoi ou de quoi qui va donner ça, mon frère. Attends le temps. Ça viendra un jour. L'Éternel va révéler ça. Tu as ouvert tes yeux un jour et tu vas te retrouver. Merci, chères éminentes personnalités. Je suis sûr certainement que les prophètes qui sont ici ont déjà vu la portée de cette émission et ils sont en train de voir certainement comment cette émission est acceptée dans le ciel ou quelque part. Je dis n'importe quoi, mais je suis sûr que l'Éternel va révéler comment ça se passe. Merci beaucoup. Nous allons évoluer encore un peu. Apocalypse 19, 9, 10 dit que le témoignage de Jésus-Christ est la prophétie. Que pensez-vous de cela? Il dit le témoignage de Jésus-Christ. Celui qui témoigne Jésus-Christ fait déjà de la prophétie. Celui qui montre quelque part que Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui est resté quelque part malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on lui fait, les oppressions qu'il subit. Et il arrive à s'en sortir avec la gloire de Jésus seul. Que celui-là est un prophète. Que pensez-vous de ça? La parole du Seigneur, elle est incontestable. Et les Écritures ont plusieurs portées, spirituelles comme physiques aussi. Oui. Parce que ceux à qui l'auteur s'adressait en ce moment, eux comprennent mieux ce qu'on leur disait en ce temps, mieux que nous qui avions reçu ça autrement après, dans les cultures diverses. Il dit que Jésus-Christ, celui qui annonce Jésus, est quoi? On dit témoigne, celui qui témoigne de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, annoncer Jésus, c'est la prophétiser. Voilà. Même la venue de Jésus est une prophétie qui s'est accomplie dans le temps. Et il est parti, il dit, je reviens vous chercher. Jésus va revenir, nous irons au ciel, nous allons mourir. Ce sont des prophéties. Chaque jour, je mourrai bientôt. Bientôt. Je l'ai dit. Je n'ai pas peur de dire, mourir bientôt n'est pas encore un problème. C'est une prophétie qui s'accomplira certainement. Il y a une prophétie qui s'accomplit chez tout le monde, la mort. Nous mourrons tous. C'est une prophétie. Donc celui qui déjà annonce les merveilles de Dieu, qui parle de Christ, annonce des prophéties qui s'accompliront plus tard, même s'il n'est pas là, parce qu'il est en train de confirmer les Écritures. Parce qu'il y a ce qui est déjà écrit, l'apôtre Paul a annoncé beaucoup de choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la vie des hommes, dans l'Église, un peu partout dans le monde, nous voyons des prophéties qui sont en train de prendre effet. Donc celui qui annonce la parole de Dieu prophétise aussi, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci. Cette question est particulièrement pour le prophète Amos. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, le prophète n'est pas un charlatan. Chers téléspectateurs, le prophète n'est pas un charlatan. Et le prophète l'a dit ici tout à l'heure. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, la forme du prophétie que nous voyons dans beaucoup d'églises ou chez beaucoup d'hommes de Dieu ne rime pas, dans un premier temps, ne rime pas totalement avec les anciens prophètes que nous avons eu, Jérémie, Isaïe et consorts. Nous ne voyons pas ces manières de faire où ce sont des gens à consulter au temps opportun. C'est-à-dire que le roi a besoin d'une information stratégique. On dit, allez me chercher tel. Élie a prophétisé, allez me chercher Élie pour qu'on puisse lui demander qu'est-ce qui ne va pas, etc. etc. Aujourd'hui, nous constatons que la prophétie est devenue comme du charlatanisme. Et voilà, le monsieur est là, le super roi, le super divin, le super, c'est lui qui voit tout. Et tous les jours, il le voit. Tous les jours, il voit.
Tu viens devant lui, il voit. N'importe comment, il voit. Et bon, est-ce que c'est un voyant? Aidez-nous un peu à comprendre un peu ça. Oui, je voudrais d'abord dire que, à propos du don de prophétie, nous devons savoir qu'un ministère ne se fonde pas sur les dons spirituels, mais sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait... Excusez-moi, vous avez dit, un ministère ne se fonde pas sur les dons prophétiques. Les dons spirituels. Parce que, bon, j'ai constaté que mes yeux ont commencé par voir. J'ai vu deux choses. J'ai vu que aujourd'hui le prophète Dakwe va venir ici dans un habit en bomba et moi-même j'ai porté bomba. Et je suis venu, j'ai constaté, j'ai dit, voilà, j'ai le don de voir. Ça veut dire que, voilà, je vais créer mon ministère et je vais voir pour les gens. Donc c'est pas ça. Le fait de voir ne suffit pas pour s'engager dans un ministère. Ok. Le ministère ne se fonde pas sur les dons prophétiques ou tout autre don spirituel, mais la parole de Dieu est la fondation sûre de tout ministère. Lorsque je disais qu'un charlatan, un prophète n'est pas un charlatan, je faisais référence à quelque chose. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 11, à partir du verset 2, la révélation que Dieu a donnée à Jean à propos de la fin des temps, il dit au verset 2, mais, lisons plutôt à partir du verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Le verset 4 dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux oliviers. Un olivier, c'est un arbre. Les deux prophètes dont Dieu appelle ses témoins ici sont de véritables prophètes et les appelle ces deux oliviers. Un olivier, c'est un arbre et comme nous le savons, un arbre a besoin d'être arrosé pour assurer sa vie. Et quelle est l'eau qui arrose la vie d'un homme de Dieu pour que ça, il vive continuellement? C'est la parole de Dieu. Et tout homme de Dieu, tout prophète qui manque la parole de Dieu doit mourir spirituellement. Il doit perdre ce fil de vie de Dieu en lui. Et il n'aura rien à donner au peuple d'efficace. L'autre côté, c'est la partie chandelier. Ça veut dire qu'un seul homme de Dieu a une partie olivier et une partie chandelier. Le chandelier utilise l'huile d'olive qu'il consume et produit la lumière. Ça veut dire que l'onction que Dieu nous a donnée, que nous appelle l'huile, nous devons la consumer pour produire la lumière, c'est-à-dire éclairer les gens, faire connaître Christ aux gens. Je voudrais vous dire que nous pouvons utiliser l'onction de Dieu, le don de prophétie pour faire ce que nous voulons. Ah oui, on peut utiliser le don de prophétie pour faire entrer l'argent dans sa poche. On peut faire une opération tout à l'heure, voyant que les gens sont vraiment choqués par le degré de la manifestation de la puissance et faire sortir un élément ou un torchon, dit celui qui dépose une telle somme et qui prend ce torchon, telle chose va se passer. Et vu l'opération, les gens vont courir à vitesse. Et vous allez mettre l'argent dans la poche. Mais est-ce que vous avez éclairé Christ? Donc nous devons utiliser le don prophétique juste pour éclairer Christ, pour faire connaître Christ. C'est le but pour lequel Dieu nous a donné ce outil prophétique. C'est pour éclairer Christ. Et ne soyez pas surpris quand Jésus dira, après avoir dit j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ce qu'il dit, je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas utilisé ce don pour me faire connaître. Vous vous êtes glorifié. Vous avez fait connaître aux gens que vous êtes les tout-puissants, les voyants. Vous pouvez terrasser quelqu'un avec 1000 personnes avec le pied. Vous voyez tout ça là. Où est la lumière de Christ dedans? Merci beaucoup. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre parce que vous avez abordé déjà
plusieurs questions à la fois, plusieurs inquiétudes à la fois. Chers téléspectateurs, merci d'être câblés confortablement dans vos positions diverses. Vous qui nous suivez dans les prisons, vous qui nous suivez à l'extérieur du pays, à la diaspora, n'importe où vous êtes actuellement, le Saint-Esprit est en train de vous localiser certainement. Aujourd'hui, nous avons pris l'option de faire de la lumière. Et nous avons invité pour vous deux grandes personnalités du monde du monde céleste, qui comprennent la réalité spirituelle en Jésus-Christ et qui sont en train de vous éclairer. Ce qui est sûr, demain nous on dira, Éternel, on en a parlé, on l'a expliqué, mais les gens n'ont pas les oreilles pour entendre. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, le châtiment ne viendra pas sur nous autres. Chers téléspectateurs, nous allons évoluer parce que l'apôtre, le prophète a déjà expliqué un peu ce que je voulais dire, je voulais demander, mais je vais revenir au niveau du prophète d'après pour demander, là de façon précise, pourquoi constatons-nous aujourd'hui ces multiples adorations des prophètes? Je dis adoration des prophètes parce que, vous savez, la parole de Dieu a été claire. C'est Jean qui a vu la prophétie, l'Apocalypse, et Jean a dit que, je n'ai pas trop le verset avec moi ici, et Jean voulait se mettre à genoux pour adorer l'ange. L'ange qui l'a révélé certaines choses. Et l'ange lui a dit, pardon, ne fais pas ce que tu veux faire là. Ce que tu veux faire là, c'est très dangereux parce que nous sommes des coéquipiers. Nous ne sommes pas des gens que vous allez adorer. Mais aujourd'hui, l'homme prophète se met dans une posture qui oblige, qui rend le fidèle, le disciple qui doit former, il le rend il le met dans la servitude. C'est-à-dire qu'il le rend adorateur. Et on voit aujourd'hui des gens qui se mettent à genoux pour essuyer le pied des gens parce que, voilà, il est en train de prophétiser. Oui, les gens ont dit que Jésus, on lui avait fait telle chose. Et aujourd'hui, c'est devenu presque de l'orgueil. Et la lumière qu'on doit mettre sur Jésus, ce n'est plus la lumière de Jésus qu'on fait, mais on met la lumière sur soi-même et on ne fait que regarder le prophète. Quand on le voit pour le saluer la même, c'est difficile. Voilà que moi je suis entre deux prophètes et je me dis, est-ce que je suis dans la bonne posture? Parce que des fois même, pour saluer le prophète, il faut dire, mais attends, mais c'est lui ça, c'est lui. Bref, pourquoi cette adoration aujourd'hui? Général qu'on fait sur le terrain, surtout dans cette dernière génération. D'entrée, je vais dire que c'est un sujet très vaste. Surtout là, nous sommes en train de parler un peu du ministère de prophète et ses alentours. D'abord, ça dit le prophétique en général. Je peux vous dire d'entrée que depuis environ 2 décennies, disons 15 ans aujourd'hui, il y a un vent qui souffle, c'est le vent du prophétique. Vous voyez, depuis un bon moment, c'est ça qu'on va sentir que partout où on passe, c'est les prophètes par-ci, par-là. C'est l'ère où Dieu a utilisé le prophétique. Et le prophétique est le dernier moyen de Dieu pour accomplir ses œuvres dans la fin des temps. Donc il est nécessaire que nous comprenions que c'est l'œuvre du Seigneur en ce moment-ci pour la croissance de l'Église. Donc si beaucoup de personnes aujourd'hui courent après les prophètes, adulent les prophètes, fait des prophètes leur idole d'une part, je crois que c'est la saison qui est comme ça. Mais c'est le prophète même de prendre conscience de son appel, de prendre conscience de sa position devant Dieu pour ne pas se faire aduler, de ne pas se faire établir à la place de Dieu. Donc Dieu nous a envoyés, mais nous ne sommes pas ambassadeurs sur terre. Et la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Nous ne pouvons pas prendre la gloire de Dieu en faire ce que nous voulons. Aujourd'hui, plusieurs suivent les prophètes, plusieurs adorent les prophètes. Je suis dedans. Je suis pleinement dans ce ministère. Depuis quelques années, je voyage, je vais par-ci, par-là, je reviens. C'est vrai, c'est le constat. Lorsque vous manifestez ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas entendu, ils se disent vraiment, voilà une personne extraordinaire. Vous voyez, même c'était à Athènes où je ne me souviens pas bien dans la Bible, où dit, les dieux sont parmi nous à cause de la manifestation de la puissance de Dieu, de la dimension dans laquelle les hommes de Dieu sont manifestés. Ils ont commencé par les célébrer, les adorer. Pourquoi
c'est les prophètes seulement. Je dis non, avant les prophètes, il y a des gens qu'on a aussi adorés comme ça. Les évangélistes qui ont exercé dans la dimension élevée ont été aussi adulés. Où les gens courent après eux. Quand on dit que tel homme de Dieu vient dans telle ville, ah non, c'est pas possible. Mais c'est vrai que dans cette génération actuelle, c'est devenu criard. Où tout le monde pratiquement veut être prophète ensemble. Surtout la jeune génération actuelle, tout le monde pratiquement nous dit je suis prophète, je suis prophète. Oui, ça m'a conduit, Dieu m'a interpellé un jour, dit il faut que tu commences par, je me suis déjà commencé par faire des formations sur le ministère prophétique. J'ai une école que j'ai intitulée Université prophétique où je forme plusieurs dans ce domaine, où plusieurs ont compris aujourd'hui que ce n'est pas parce que je vois que je suis prophète. C'est parce qu'il y a une vision, j'ai une révélation de quelqu'un, Maya Kassa, ceci, cela, qu'on est prophète. Non, c'est un appel divin. C'est Dieu qui choisit et qui établit prophète. Les dons peuvent se manifester chez tout le monde. J'ai vu des pasteurs exercer dans les dons de prophétie. J'ai vu des pasteurs dans les paroles de connaissance de façon exacte, précise, qui ont annoncé des choses qui sont arrivées, mais ils ne sont pas prophètes. Mais les gens déjà entendent ça, se disent ça c'est un prophète, et on commence déjà par les aduler. Moi, plusieurs ont essayé, je dis non. C'est quoi, je reste toujours simple parce que je sais qui je suis. Et d'abord, je suis le produit de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Qui suis-je? C'est la grâce de Dieu. Sinon, je ne peux pas me permettre de dire que je suis tel ou tel. C'est la grâce de Dieu. Je suis le résultat de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu sur terre. Christ est mort pour me sauver comme tout le monde. Donc, je ne suis pas au-dessus de l'apôtre, ni au-dessus du pasteur. Nous avons tous des actes, des grâces que Dieu nous a faites pour qu'on puisse se compléter dans l'exercice de l'œuvre. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints. Merci, prophète Dakpé. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'être avec vous parce que nous connaissons votre simplicité. Connaître que tout est grâce, que ce que nous faisons même ici maintenant, c'est parce que Dieu l'a permis. Nous n'allons pas nous enorgueillir parce que c'est parce que Dieu nous a choisi. Il peut refuser demain de ne pas nous choisir. C'est lui seul qui fait ce qu'il veut et que la gloire lui revienne. Merci, nous avons fini de comprendre un peu tout ce qui est autour de ce travail du ministère prophétique. Parce que aujourd'hui on voit beaucoup de prophètes, on voit beaucoup de prophètes. Je dis on voit beaucoup de prophètes. Et avec toute forme de prophétie, avec toute forme d'action, ce qui est sûr, sachez une chose, tout nous sera demandé un jour. Le compte de tout nous sera demandé un jour. Toi qui sais que tu es en train de mentir, c'est le moment encore pour toi de sortir. Retourne-toi. Reviens dans ton ministère réel. Toi qui as vu, tu as vu que c'est parce que l'autre est prophète que son église est remplie. Et tu es allé gérer des choses dans le monde où tu connais. Et tu es venu, tu as rempli ton église pour tromper les gens. On ne trompe pas Dieu. N'attends pas le jour où Dieu va décider de te détruire. C'est encore le moment pour toi de faire encore un pas en arrière et de reprendre le chemin qui est le vrai chemin de Jésus-Christ.